donc l'emploi du temps. Donc à 9 heures, on va faire le point, donc c'est ce que je suis en train, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ensuite, Michael interviendra autour de l'inclusion, où en est-on, hein, c'est-à-dire quelle est l'actualité de l'école inclusive, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en sait maintenant du point de vue de la recherche. Ensuite, on fera un point qui est une petite activité qui sera aussi à développer ou à utiliser en formation, qui sera qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre à propos de l'école inclusive. C'est une petite activité d'une vingtaine de minutes qu'on fera ensemble. Et ensuite, en réponse à ce florilège de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans votre métier, en réponse à ce florilège de questions, Michael fera le point sur ce que la recherche nous dit, hein, de façon à vous équiper en connaissances pour aussi être à même de répondre à des choses qui relèvent parfois un petit peu je ne veux pas dire café du commerce parce que ça serait un peu péjoratif, hein, mais vous voyez, hein, de choses toutes faites à propos de l'école inclusive et que vous soyez équipés en connaissances qui vous permettent de répondre de façon assurée à vos collègues pour aussi les rassurer et leur dire où est-ce qu'on en est maintenant et qu'est-ce que nous dit la recherche sur tout ce qu'on peut entendre à propos de l'école inclusive. On fera une petite pause de 15 minutes. On a apporté du café ici pour que on reste ensemble et puis qu'on puisse aussi profiter de ce petit moment aussi déjà pour discuter ensemble. Ensuite, après la pause, on fera un petit moment sur comprendre l'attention. Hein. L'idée, c'est de rentrer par une question, une question qui est centrale du métier, hein, qui, bien sûr, concerne beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers, mais qui concerne je dirais énormément d'élèves dans les classes. Donc le but, hein, c'est vraiment aussi d'équiper les enseignants, hein, sur des connaissances autour du fonctionnement de l'attention qui nous permettent aussi de mettre en place, en réponse, des manières d'agir. Donc l'idée, hein, c'est d'équiper aussi les enseignants en gestes professionnels qui leur permettront de mieux faire leur métier pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais pour tous les élèves en général. Et pour illustrer ça, on voit, Sylvie continuera donc après avoir fait l'exposé sur comprendre l'attention, en vous exposant l'Universal Design of Learning, que vous comprenez aussi, hein, parfois certains sous le nom de conception universelle des apprentissages, pédagogie universelle, enfin vous voyez, il y a tous ces termes-là qui désignent en fin de compte une manière d'agir, de planifier son enseignement pour essayer d'offrir une diversité de manières de faire qui permettent d'enrôler les élèves et de mieux les faire apprendre. Vous voyez, le but, hein, c'est pas de rentrer par les difficultés des élèves, de rentrer par la question du manque, des déficiences, mais d'avoir une réponse collective aux besoins éducatifs particuliers de ces élèves-là, mais de tous les élèves. Et on fait le pari que, en travaillant comme ça, ça va aider les professeurs que vous aurez devant vous à mieux faire leur métier. Donc j'ai marqué 12 heures, je me leurre un peu parce que je pense qu'on n'arrêtera peut-être pas tout à fait à 12 heures, mais en tout cas, vous aurez le temps de déjeuner à midi. Et ensuite, cet après-midi, on a demandé à Dominique Momiron de venir vous présenter la plateforme CAP, alors CAPEI, un CAP École Inclusive, et puis les partenaires. Ça aussi, hein, ça fera partie, hein, des ressources, des documents de formation à transmettre lors de cette mise en œuvre de ce module. Ensuite, on a une activité présentation de l'activité de transfert avec consigne. L'idée, c'est que après vous avoir, ce matin, le point 6, après vous avoir montré une manière de faire, l'idée, hein, c'est de faire travailler les enseignants autour de situations, soit des situations locales qu'ils rencontrent dans leur collège, soit à partir d'études de cas que nous on amènera.
L'idée, c'est d'avoir un peu les deux solutions un petit peu dans son cartable de façon à répondre, eh bien, je dirais, aux situations que vous rencontrerez. Donc, on aura une petite activité de transfert de ce qu'on aura vu ce matin avec consigne, et puis débriefing du scénario de formation, c'est-à-dire tout ce scénario de formation, comme je vous l'ai dit, eh bien, que l'on en parle ensemble pour que eh bien, vous puissiez vous l'approprier et le modifier au besoin et pour que comment dire, il soit à votre main. Voilà. Bon. On en